Voici une utilisation inattendue mais amusante de SwingWord comme lecteur audio. Je prends un dossier contenant de la musique et j'en crée un alias ou raccourci dans le sous-dossier audio de mon répertoire d'archives. Je reviens à SwingWord et je lui demande de réindexer ce dossier. Voilà, il me dit qu'il a trouvé un certain nombre de fichiers son. J'ai envie d'écouter les chansons du groupe La Chanson du Dimanche. J'ai défini au préalable une abréviation, LCDD, qui va m'en donner toute la liste, saison par saison. LC, ça suffit. Je me mets au début du document et je lance la synthèse vocale. La chanson du dimanche. C'est normal, jusqu'au moment où la Saison sélection 1. coïncide avec le nom d'un fichier son. Salut! Salut, c'est la chanson du dimanche! C'est parti! Allez, à pêche! On t'a connu, t'étais partant, on t'a connu, t'étais battant, on t'a connu, t'étais rêveur, on t'a connu... SwingWord affiche les méta-informations qu'il a pu trouver dans le fichier. La lecture est interactive. La flèche phrase suivante saute à la chanson suivante. C'est parti, c'est... Salut, c'est la chanson du dimanche! C'est parti! Salut, c'est la chanson du dimanche! C'est parti! La flèche paragraphe suivant à Saison l'album 2. suivant. Et l'éventail permet de modifier la liste des chansons en attente. Là, je l'étends d'un album. Salut, c'est la chanson du dimanche! La pêche! C'est la fin des vacances. T'as dansé tout l'été. T'as perdu 3 kilos. Ça, c'est la lecture de sélection. Tu es très bronzé. Maintenant, on va voir ce que devient la lecture de prédiction dans ce cadre. Je nettoie l'écran et je vais activer l'affichage des pictogrammes en changeant de profil. Voilà. Alors, j'ai pris comme picto des pochettes d'albums célèbres. Quand un album apparaît sur une lettre, ça veut dire que cette lettre est l'initiale d'au moins un titre de cet album. Si je clique sur S, l'affichage sera mis à jour avec tous les titres commençant par S, etc. Le mot « something » fait partie du dictionnaire de SwingWord. S'y ajoute une chanson de Nirvana et une autre des Beatles. Je compose cette prédiction. Quand le titre est formé de plusieurs mots, on y accède en choisissant une variante du premier. Par exemple, Pink Moon. Évidemment, certaines listes de variantes vont être un peu surchargées. Je les fais défiler par clic long. Voilà. Alors, comment ça marche ? Eh bien, si vous avez déjà essayé d'intégrer à SwingWord une base de pictos personnels, vous savez déjà comment faire, il n'y a rien de changé. Je retourne à mon répertoire d'archives, il contient un dossier picto. Dedans, j'ai mis un dossier avec les images des pochettes. Chaque image, logiquement, porte le nom de l'album. Maintenant, il reste à associer chaque album à la liste de ses chansons. Pour ce faire, il y a un fichier texte frindex.json. Je l'ouvre. Après un petit préambule, je vois une liste d'associations. Le nom du fichier, par exemple Abbey Road, est suivi d'un des titres, par exemple Something. Ça va très vite à faire avec Internet et un bon éditeur de texte. Pour les curieux, j'ai mis tout le dossier dans la rubrique téléchargement du site de SwingWord. Alors, quelle est la différence entre lecture de sélection et lecture de prédiction ? Eh bien, la première est interactive, mais s'interrompt dès que la sélection est modifiée par l'utilisateur, c'est-à-dire dès qu'on va composer quelque chose. La seconde, celle qu'on est en train de voir, n'est pas interactive, mais elle peut être utilisée en tâche de fond pendant la saisie. Wild land of black rock bound. Voilà, alors j'ai présenté ce type d'utilisation un peu périphérique, non pas pour vous encourager à faire la même chose chez vous, mais pour démontrer la généralité des fonctionnalités de lecture, de gestion des pictos et des abréviations du logiciel.
upon that spot, as upon all the wind would pass me by.